Coucou tout le monde, nous voici pour une nouvelle vidéo et ce soir ça va être la vidéo spéciale jeunesse automnale à travers du coup une sélection d'une quinzaine de livres mêlant romans, première lecture, albums, documentaires et BD. Voilà, c'est uniquement centré sur la jeunesse. Parce que j'aime beaucoup la jeunesse et puis parce que je trouve qu'il y a de magnifiques ouvrages à exploiter là-dedans. Donc on va commencer de suite. J'ai fait de prime abord une présélection entre guillemets sur les 15 avec vraiment d'un côté mes préférés et les autres qui sont très bien aussi mais qui ne m'ont pas non plus exalté quoi. Et donc du coup on va commencer de suite. Alors on va commencer avec une BD que vous avez sans doute entendu parler énormément, surtout si vous faites le Pumpkin Autumn Challenge. Il s'agit de la BD Ellie et Gaston, l'esprit de l'automne aux éditions Ankama. Je ne savais pas du tout ce que c'était au début. Et en fait, quand je l'ai réservé en fait sur la bibliothèque et qu'après je suis allée le chercher, je me suis rendu compte que c'était le livre que Guimauze, le du terrier de Guimauze, avait choisi pour faire lecture commune pour le Pumpkin Autumn Challenge. Et donc du coup, ça a été une lecture que j'ai fait avec eux, que nous avons partagé ensemble, et c'est vrai que c'est une BD tout bonnement sublime, avec des planches magnifiques et une histoire vraiment toute douce. Et c'est vraiment très très plaisant de se mettre dans cette ambiance-là. Non, Cham, tu ne manges pas le fil de mon micro, s'il te plaît, merci beaucoup. Voilà. Et voilà, j'ai vraiment été sous le charme, rien que par le graphisme déjà. Et ensuite par l'histoire, qui est une histoire vraiment toute douce. Ça va être l'histoire du coup de Ellie qui va être obligée de passer ses 3 semaines de vacances chez sa grand-mère. Et elle va décider en fait de partir parce qu'elle ne s'y plaît pas. Sauf que pour partir et essayer de rejoindre ses parents, elle va être obligée de traverser une forêt. Et dans cette forêt va se passer des trucs pas très joviales en compagnie de son chat Gaston et d'autres personnages qui vont ensuite s'ajouter. Voilà, donc pour le pitch général, on en est là. J'ai vraiment beaucoup aimé la petite morale qu'il y a à la fin sur le fait d'être ouvert un peu plus d'esprit, d'être un peu plus tolérant, voilà, de respecter un peu ses aînés, voilà, d'être ouvert d'esprit, tout simplement. Et moi j'adore vraiment ces planches, elles sont vraiment très très jolies. Ça a été fait par Céline de Regnaucourt. Je ne suis pas sûre de la prononciation. Mais en tout cas, vous passerez vraiment un excellent moment avec cette BD. Je pense que si un jour je la trouve d'occasion, je l'achèterai pour l'ajouter à ma fabuleuse collection de bandes dessinées. Ensuite, nous pouvons passer à là un peu plus jeune. Là, c'était plus du coup pour ados-adultes. Quoique non, ados, on peut parler encore de celui-là. Et puis après, nous irons décroissement, je crois, c'est comme ça qu'on dit. Nous allons parler d'Aubépine et du renard Furax. Aubépine est du coup une saga de bande dessinée pour jeunes. Je ne connaissais pas du tout la saga Aubépine. Elle en a fait, il existe nombre de numéros. Là, c'est le tome 2. Et ça va parler du coup du renard Furax. Et donc du coup sur la saison de l'automne. Ici, c'est une BD donc pour jeunes, c'est-à-dire plus jeunes que Ellie et Gaston. On est plus sur du format un peu comme du Tom Tom et Nana, avec un peu moins de texte et des graphismes un peu plus colorés, un peu plus développés. Voilà, mais ça reste du jeune, je pense, à partir de 10 ans, quelque chose comme ça. Et donc là, on va suivre le personnage d'Aubépine qui apparemment n'en est pas à sa première aventure un peu rocambolesque. Et elle va devoir, entre guillemets, sauver la saison de l'automne parce que un vilain renard assez furax va faire des mauvais choix et des mauvaises choses. Et à l'aide de sa grand-mère et de son toutou, elle va essayer de remettre en ordre toutes ces saisons.
C'était plutôt pas mal, ça se lit assez vite, y a pas de souci là-dessus, ça se finit plutôt bien, toujours avec une petite morale à la fin, ça c'est une très très bonne chose. En ce qui concerne les graphismes, ils sont très jolis, très colorés, mais c'est pas ceux que je préfère dans les bandes dessinées. Comme je vous ai montré, moi, mon style, c'est plus du Élie et Gaston que celui-ci, mais ça reste vraiment très très abordable. En plus, ça peut être lu, comme je vous ai dit, par vos plus jeunes, sans aucun souci. Donc voilà, je pense que je m'intéresserai aux autres saisons, parce que je pense que du coup, il doit y avoir une saison sur l'hiver. Donc voilà, pour la petite sélection de Noël, ben, je chercherai le Aubépine sur la saison de l'hiver. Ensuite, là, on va aller plus profondément dans la jeunesse. Bon, ouais, on va faire comme ça, hein. Donc il y a le livre de l'automne, que j'ai trouvé vachement joli aux éditions Père Castor, avec là, la petite fenêtre entrouverte. Et donc là, on va être sur un livre mi-histoire, mi-documentaire. Parce que d'un côté de la page, on va suivre l'histoire d'un personnage, donc d'un petit garçon plus précisément, qui demande à son père un peu plein de choses sur ce qui se passe pendant l'automne. Voilà, donc là c'est l'histoire du petit garçon. Mais aussi, on a les explications comme ici, on a des petites choses expliquées sur, par exemple, ce que c'est les marrons. Juste avant, il y avait une explication de comment ça se passait la météo. Là, admettons, je trouve ça vraiment cool, on a des recettes. Là, c'est la recette du crumble aux pommes, et forcément, ça m'a donné envie de manger un crumble aux pommes. Donc, incessamment sous peu, je vais faire du crumble aux pommes. Ici, voilà, il demande à son père ce qu'on mange durant cette saison. Donc, du coup, on a toute la liste de ce que l'on peut manger. Là, c'est encore sur la météo. Et moi-même, il y a des choses que j'ai réappris, entre guillemets, comme là, par exemple, comment marchent les saisons. Et en fait, c'est l'explication de la rotation de la Terre par rapport au Soleil, ce qui fait qu'il y a des saisons plus chaudes et plus froides. Et je trouvais ça plutôt sympa de mêler histoire et information. C'est vraiment un livre qui est vraiment pas mal. Je pense que celui-là aussi, je vais le garder dans un coin de ma tête pour que pour que au moment où Léon, mon fils, pourra lire ce genre de bouquin, ou du moins pourra le feuilleter avec moi, et qu'il comprenne, je le prendrai, parce que il est vraiment très très bien fourni. Il n'y a pas trop d'informations, donc l'enfant ne va pas se perdre, il va avoir juste le nécessaire qu'il faut, le nécessaire, et tout en passant un très bon moment, en suivant l'histoire de ce petit garçon. Voilà. Ensuite, il y a un album que j'ai vraiment beaucoup aimé, mais c'est une maison d'édition que je connaissais et que j'aimais déjà. C'est Sous les arbres, l'automne de Monsieur Grumpf, aux éditions de La Gouttière. C'est une maison d'édition qui fait de très très jolis albums. Et celui-ci ne manque pas à l'appel. Regardez-moi cette 4e de couverture. Magnifique, vraiment magnifique. Et donc du coup là nous allons suivre l'histoire de Monsieur Grumpf, qui est un blaireau qui tire un peu la gueule parce qu'il n'arrive pas à passer le balai devant chez lui à cause de toutes les feuilles d'automne. Mais il va s'en suivre une jolie histoire de partage, de solidarité, parce que Monsieur Grumpf, au fil de ses aventures, va se retrouver à aider ses copains de la forêt qui vont devoir eux hiberner, et il va se montrer un peu plus amical que ce qu'il n'y paraît, et ensuite il va avoir un très joli retour d'ascenseur, comme on dit, à la fin de l'album. Donc là aussi c'est une jolie morale de solidarité, de fraternité, mais aussi ça nous explique comment les animaux hibernent à travers cette jolie histoire. Et là vous voyez que c'est vraiment hyper joli, c'est vraiment un album qui est vraiment très très beau. Et donc là aussi c'est un album qui va être avec plusieurs saisons. Là il y en a déjà un qui est sorti, je crois, ou qui va sortir sur l'hiver, parce qu'à la fin de l'album, forcément à la fin de l'automne, l'hiver arrive, vous voyez, et du coup voilà, c'est annoncé comme ça avec le petit à suivre. Et donc voilà, c'est vraiment une très très jolie histoire, très très touchante, avec de très jolies couleurs. L'enfant se régalera juste à regarder toutes ces jolies planches. Et voilà, c'est vraiment une très jolie manière de lui expliquer
toutes les bonnes valeurs qu'il y a. Donc voilà, vraiment, ce petit album, c'est vraiment un coup de cœur là aussi. Si je le trouve d'occasion, il ira directement dans la bibliothèque de Léon. Ensuite, un livre que j'ai vraiment kiffé et qui ne m'a pas laissé indifférente parce que je me suis sentie un peu moins con après l'avoir lu. Il s'agit d'un album, là, un petit peu documentaire sur les pommes. Forcément, les pommes, c'est vraiment le fruit représentatif de l'automne et de l'hiver avec la poire. Et donc du coup, là, ça va être un album documentaire du coup, mais pour les un peu plus grands. Parce que là, il va y avoir des informations un peu plus pointues sur la vie de la pomme, sur comment elle est récoltée, d'où elle est récoltée, les différents noms qu'elle a, comment on peut les utiliser. Voilà, c'est vraiment des fois sur des choses un peu pointues, sur le transport des pommes, sur la récolte des pommes. Mais voilà, je pense que c'est vraiment un très très bon livre. Admettons, je pense que ça c'est plus pour les... à partir du CE2 peut-être, CE2, CM1, c'est pas mal. Pour qu'ils comprennent vraiment tous les enjeux qui tournent autour de la pomme. On va parler aussi de l'agriculture biologique, sur justement le traitement des pommes, qui est le fruit où il y a le plus de pesticides. Et voilà, c'est vraiment un très chouette objet livre, avec de jolies illustrations. Donc ça, voilà, ça c'est le traitement chimique justement. Nous avons la pomme bio, après nous avons l'explication de comment elles sont transportées, lavées, stockées des fois. Et voilà, franchement c'était vraiment très très chouette. Étant donné qu'avec ma grossesse je ne peux manger que des pommes, du coup avec ce livre je me suis essayée à plusieurs variétés de pommes. Il y en a vraiment plus que ce que je pensais quoi. Et dire moi je connais les golden, les pink lady et puis c'est tout. Et puis quand je me rends compte que là ce n'est qu'un échantillon de ce qui existe réellement, eh je me dis il y a quand même beaucoup de choses. Voilà, il y a plus de 400 variétés en France, mais dans le monde il y en a plus de 4000. Voilà, 4400 variétés de pommes. Je ne m'attendais pas à autant de variétés de pommes. Pour moi, une pomme, c'est une pomme, mis à part les golden et les pink lady, parce qu'il y a vraiment une différence de goût. Mais voilà, c'était vraiment très très chouette de faire ça chez les éditions du Ricochet. Ensuite, là, on va rentrer dans les petites lectures, avec ici une petite lecture qui m'a vraiment beaucoup plu, c'est Lily et Tom, la collection de feuilles. Donc c'est un petit escargot et une petite coccinelle qui s'amusent au fil de l'automne à collectionner les feuilles des arbres selon leur couleur. Voilà, donc le petit escargot va être un peu plus porté sur le jaune, et tandis que la petite coccinelle va être portée un peu plus sur le rouge, sauf que à un moment donné, il va y avoir un couac, parce qu'il va y avoir une feuille rouge et jaune. Et du coup, au lieu de se disputer, ils vont se dire, bon écoute, on va faire la collection de tous les deux. Et du coup, ça fait un joli panel de couleurs à la fin du bouquin, où on va exposer toutes les couleurs de l'automne. Voilà, et c'est vraiment très très chouette. Une jolie histoire d'amitié aussi, une histoire de partage. Voilà, mis à part tout ça, c'était plutôt mignon. C'était plutôt mignon. En plus, c'est un livre mou, comme ça, vous savez, là, c'est bien pour les petits. Ça, je pense que c'est vraiment du premier âge où on le lit avec lui et il regarde tout ça. Et ensuite, quand il sera en âge de comprendre, voilà, ça peut vraiment être une histoire très très sympathique. Ensuite, un livre que j'ai vraiment bien aimé et que je suis déjà en train de regarder pour tous me les prendre, c'est la série des premières lectures, donc à partir de 6 ans, Les animaux de loup. Donc là, j'ai pris le numéro avec le petit renard, forcément pour le côté automnal. Mais il y a vraiment plein de numéros avec les animaux de loup. J'ai vu, il y a le koala, il y a le cheval, il y a le dauphin. Voilà, il y a vraiment plein de numéros. Et donc ça, vraiment pour les premières lectures, moi qui suis fan des animaux et je veux inculquer ça chez mon fils, c'est vraiment des livres vraiment très très chouettes, avec un maximum d'illustrations et pas énormément de lecture, vraiment. Enfin, de toute façon, ceux qui ont fait ces livres sont des pros, donc je pense que voilà, ils ont bien fait leur taf. Mais je trouvais ça particulièrement joli, avec des petites illustrations, avec la petite morale qui va bien à la fin.
Et ça se lit vraiment très très facilement. C'est vraiment très très chouette quoi. Et franchement, je pense vraiment. J'en ai trouvé quelques-uns sur Vinted à voir quand il sera né. Bon, après, ça va partir 6 ans donc j'ai le temps. Mais voilà, c'est vraiment une collection qui me tiendra à cœur d'avoir pour mon fils plus tard pour lui faire ses premières lectures à la maison. Parce que, voilà, et c'est vraiment de la qualité quoi. Moi, j'aime vraiment beaucoup. Voilà. Donc ça aussi, je vous le conseille fortement. En plus, du coup, il y a le petit renard avec la forêt qui va bien. Et voilà, tout va très bien dans ce petit livre. Voilà. Avec bien sûr oui, dans chaque livre, dans chaque livre, à la fin, il y a toujours le petit dossier qui va bien pour donner des infos sur l'animal dont il est question dans l'histoire. Ensuite, un livre que j'ai trouvé plutôt marrant, c'est Ours et Lapin, chez Castor Roman. Donc là, c'est, chez Castor Roman Flammarion. Là, c'est un roman plus pour, quand on sait lire quoi, pour les 10 ans à peu près. Un peu plus de 10 ans. Et donc là, on va être pile poil dans l'automne. Regardez-moi ça. Juste ces couleurs-là. C'est vraiment très très beau. Et donc là, on va être vraiment vraiment dans une histoire du coup avec ces deux personnages qui sont amis. Il va leur arriver une certaine mésaventure. Et là, nous allons parler un peu de l'écologie, mais surtout et beaucoup de l'amitié, de l'importance de l'amitié, de l'importance de la fraternité, et l'importance de la tolérance avec ces deux amis-là qui vont aider un certain castor à s'ouvrir un peu plus au monde, à s'ouvrir aux gens. Et il va découvrir qu'en fait c'est très important de savoir faire ça, donc c'est une leçon qui est très importante, je pense, à inculquer à nos jeunes. Et puis c'est vraiment un objet livre magnifique, vraiment très très joli. Avec des couleurs automnales vraiment sublimes quoi. Voilà, elles sont vraiment très très jolies. Et puis c'est une histoire vraiment qui se lit tout seul. Il y a toujours cette petite pointe d'humour qui est assez drôle. Avec du coup on fait la rencontre de plusieurs animaux de la forêt qui vont devoir hiberner aussi, mais qui sont aussi très représentatifs de l'automne. Donc voilà, c'est vraiment un très très beau livre. Voilà le castor en question. Et puis nous apprenons de toute façon toujours plein de choses sur les animaux, avec par exemple ce qu'est la nourriture préférée des pivers, la nourriture préférée des ours, quel est l'habitat du lapin, quelle est la particularité du castor, admettons. Tout ça on l'apprend dans ce livre de manière très ludique. Et voilà, franchement c'était vraiment très très cool d'apprendre tout ça. Les illustrations sont vraiment top, comme vous voyez, c'est vraiment sublime quoi. Et voilà, je vous le conseille fortement du coup, soit à lire à deux, soit lui ou elle peut le lire tout seul de son côté, si il arrive plutôt bien à lire. Ensuite là nous allons passer aux albums qui étaient bien, mais j'ai pas trouvé non plus qu'ils étaient folissimes comme ceux que je viens de vous présenter là actuellement. Donc là, je commence par celui-là, Dans sa maison, un grand cerf, chez l'École des loisirs, du coup. Je connaissais la comptine, mais je n'avais pas vraiment lu l'histoire. Et là, c'est un livre qui m'a pas charmé par ses illustrations, mais que j'ai vraiment kiffé lire, parce que moi, je connaissais juste la chanson, du coup, mais je connaissais pas vraiment l'histoire, je l'avais pas étudiée. Enfin, je l'avais pas étudiée. Voilà, j'avais jamais lu le livre, quoi. Et donc, du coup, c'est l'histoire du grand cerf qui ouvre un peu sa cabane au lapin parce qu'il est poursuivi par un chasseur, et puis le renard, et puis machin, et puis bidule. Vous connaissez peut-être la comptine. Donc, pour moi, les illustrations, c'est pas ce que j'aime d'habitude, comme je vous l'ai dit, mais ça reste quand même un livre qui est plutôt sympatoche en automne à lire avec son petit, parce que du coup, c'est des phrases très courtes, avec très peu de mots, avec des illustrations, donc voilà. Ça reste parfaitement dans le thème et tout à fait abordable. Et donc c'est pour ça que je l'ai quand même sélectionné pour cette vidéo, parce que forcément il y a aussi la petite morale à la fin du chasseur, qui n'est pas sans sous-entendu. Voilà. Ensuite, nous avons ici, c'est Mon Arbre. Lui, il y est souvent sorti sur Bookstagram, il me semble. Donc, c'est chez l'École des loisirs, collection pastel d'Olivier Talek. Donc là, ça va être une histoire de
partage, car ce petit écureuil ne veut absolument pas partager son arbre, parce qu'il ne veut pas partager ses pines de pin. Et donc là, les illustrations sont un peu plus dans mon style déjà, avec des grandes planches illustrées, pas mal de couleurs, mais là aussi on reste dans les couleurs automnales, donc c'est vraiment sympa. Le texte n'est pas non plus très compliqué à lire, donc ça reste très abordable des plus jeunes ou pour une lecture accompagnée. Et du coup là aussi on a de très beaux coups de crayon que j'ai beaucoup aimé. Voilà, avec bien sûr la petite morale qui va bien avec. Voilà, il n'y a rien de plus à dire là-dessus. C'est quelque chose, c'est un album qui pourrait très bien faire l'affaire pour tout le monde. Ensuite, il nous en reste 3 et je vais parler du Renard et l'étoile. C'est un album que j'ai trouvé assez spécial parce que les graphismes sont très spéciaux. Ça m'a pas touché, vraiment pas touché, parce que je trouvais ça un peu épileptique. Ça faisait, je sais pas, ça me faisait des trucs bizarres de rester concentré là-dessus, parce que c'était beaucoup des motifs comme ça en noir et blanc. Voilà, c'est assez bizarre. Je suis pas trop enclin à ce genre de trucs qui me font mal aux yeux. En plus, du coup, des fois, dans des planches comme ça, là, vous voyez pas le texte, mais il y a un texte dedans, donc il faut le chercher. Donc après, peut-être que ça peut mener à un jeu, justement, avec l'enfant, de trouver les mots dans ce genre de planche. Mais voilà, c'est pas le genre de truc, moi, qui m'attire énormément. Mais bon, ça parle d'un renard qui est dans la forêt avec c'est un joli conte. Mais voilà, c'est vraiment, moi, le graphisme qui m'a un petit peu embêté, quoi. Mais bon, voilà, ce n'est que mon avis personnel. Pour vous, il peut paraître totalement sublime et c'est tout à votre honneur. Et c'est chez Gallimard Jeunesse. Ensuite, les 2 derniers. Alors, lui, je l'ai mis dans les pas ouf, mais en vrai, ça aurait pu. C'est Petit arbre ne veut pas grandir, chez l'album Circonflexe de Lorraine Long. Donc là aussi, on est bien dans le thème de l'automne, toujours avec le petit renard. Et en fait, ça va être une leçon sur lorsqu'un enfant ne veut pas grandir. Voilà. Parce que ce petit arbre, du coup, refuse de grandir, il refuse de perdre ses feuilles à l'automne. Et du coup, il va commencer vraiment à se poser des questions à un moment donné. Mais pourquoi les autres, ils grandissent, c'est pas moi? Voilà, admettons. Et ça va être une très jolie leçon, je pense, toujours avec cet arbre qui revient dans toutes les illustrations. Et donc, du coup, ça fait une très chouette continuité, avec un repère très important pour les enfants, parce qu'ils vont toujours retrouver ce petit arbre-là. Pour se repérer, il va être des fois un peu malmené, mais voilà, c'est vraiment sur le thème de l'enfant ne veut pas grandir, mais il ne doit pas non plus se presser, il doit grandir en temps voulu, il doit suivre les choses naturelles de la vie, et ensuite il pourra devenir ce qu'il doit devenir. Et j'ai trouvé ça vraiment très très poétique. Là, par contre, les illustrations sont vraiment plus dans ce que j'aime, elles sont un peu plus arrondies, c'est plus dans la courbe, pas dans le linéaire. Et voilà, on traverse toutes les saisons, donc c'est vraiment un très joli cycle. Et là c'est vraiment le moment où l'arbre décide de lâcher l'affaire et d'entamer son processus de passage d'adulte, enfin de passage d'enfant à ado et puis à adulte. Et puis après, c'est là qu'il va commencer à s'épanouir un petit peu plus. Il va connaître la vie comme il aurait dû auparavant. Et voilà, je trouvais ça vraiment très très joli. Regardez-moi, celle-là, elle est vraiment sublime. Elle est vraiment sublime, cette planche. C'est vraiment très très joli. Au niveau du texte aussi, on est sur quelque chose de très simple. Il n'y en a pas énormément. Ça se résume à 1 ou 2 phrases, 3 grands max par page. Donc c'est vraiment une histoire qu'on peut lire à 2 et qui peut lire ensuite lui tout seul après. Voilà. Donc c'est vraiment un album plutôt pas mal en soi. Ensuite, le dernier, on est plus sur un album documentaire. Donc là, c'est tout sur l'automne, mais je voulais vraiment un documentaire vraiment parlant aux enfants pour expliquer toute la saison de l'automne.
Et donc là, on va voir absolument de tout. On va avoir des activités, on va avoir des recettes, on va avoir des explications sur l'environnement, on va avoir des explications sur la météo. Voilà, là, donc vous êtes sur l'automne nature, donc on va plus parler des feuilles, des champignons, des animaux, tout ce qui touche à l'automne. Là, du coup, on est plus sur du un peu plus que 10 ans, je pense, parce que là, voilà, on a vraiment des termes, admettons, un peu plus scientifiques. Avec là, ce sont toutes les feuilles qui tombent à l'automne de tous les arbres. On a aussi, plus tard, on va avoir tous les fruits, tous les légumes de l'automne. Avec, ce que j'ai trouvé sympa, c'était que ce n'était pas que des illustrations, c'est aussi de réelles photos. Donc ça, c'est vraiment sympa pour que le gamin, quand il voit ces photos, il puisse réellement les reconnaître dans la vraie vie. Parce que des fois, avec les illustrations, c'est pas le même détail, quoi. Voilà, là, ce sont de réelles photos aussi. Donc ça rend la chose un peu plus réaliste et plus facile à reconnaître ensuite. Il y a toujours le petit personnage récurrent qui est pas mal à suivre aussi. Là aussi, ça fait un point d'ancrage à l'enfant lors de la lecture. Ça va être ce petit bonhomme-là, le petit bonhomme qui va tout expliquer tout au long de l'album, les choses qu'il y a à savoir. Là, voilà, admettons, vous avez le panier de saison. Ensuite, vous avez des choses un peu plus créatives. Ils vont vous proposer des activités créatrices. Comme ici, là vous avez des recettes, mais vous avez aussi des tutos pour faire des activités, donc ça c'est vraiment vraiment pas mal. Là, admettons, c'est de faire un collier, de faire ça là, voilà, avec de la cueillette que l'on va faire ensemble. Il y a aussi des comptines et des poèmes. Enfin voilà, c'est vraiment un outil de travail et de loisir vraiment hyper bien. Voilà, là admettons ce sont des poésies et des comptines et je trouvais ça vraiment très très complet et vraiment très très cool d'avoir ça à la maison. Parce que ça peut être par exemple un rituel. Voilà, aujourd'hui on va regarder les fruits et légumes, demain on va aller regarder les animaux, après-demain on va faire une recette, etc. Et donc là, cette collection fait sur toutes les saisons. Donc voilà, je m'intéresserai là aussi de plus près pour la saison de l'hiver, qui va incessamment sous peu. Non, je déconne, on n'est même pas au printemps encore. Mais j'ai hâte en tout cas que ça arrive en décembre pour commencer cette saison de l'hiver. Donc voilà, cette longue vidéo de 28 minutes, même après montage, qui sera quand même assez longue, m'a plutôt vraiment beaucoup plu de découvrir tout ça. Ça m'a donné pas mal d'idées, j'espère que ça vous en donnera aussi. Ça a été un réel plaisir de découvrir tout ça, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, tous les formats, tous les types d'illustrations, tous les types d'histoires, tous les supports. Voilà, si ça dépend l'âge de vos enfants, si vous avez des enfants en âge de lire, si vous avez des enfants qui ne lisent pas encore mais qui ont besoin d'être accompagnés, si vous avez des ados. Voilà, il y en a vraiment pour tous les goûts, et du coup pour Halloween j'ai essayé de faire ça aussi. Bon, la vidéo pour Halloween, on a encore le temps, mais voilà, ça va être à peu près le même principe. Et je pense faire pareil du coup pour Noël. Si d'ici le 13 décembre je n'ai pas accouché, j'aurai le temps de faire la vidéo. Si j'accouche avant, on verra bien comment ça se passe. En tout cas, voilà, je vous fais plein de gros bisous et je vous dis à très bientôt sur la chaîne pour une nouvelle vidéo.